Cédric Guillermo, artiste de Saint-Jean-Brévelay. Par rapport peut-être aussi à l'histoire familiale, mon grand-père était dresseur de chevaux. À la ferme, on avait aussi des chevaux de trait, des postiers. J'ai un oncle qui est jockey et un autre oncle qui est passé par le Cadre Noir de Saumur. L'œuvre Adada a été pensée pour le lieu, taillée donc dans les Douglas du stade de Saumur qui ont été abattus il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire avant la montée de sève, donc idéal pour sculpter. Ils font 80 cm de diamètre par 2 mètres de haut. Chaque plot pèse 1 tonne. Pour le projet Grand Air, donc quelque chose que j'affectionne, c'est la sculpture à la tronçonneuse. Je ne fais pas que ça, bien évidemment, mais par rapport à l'appel à projet, un délai quand même très très court entre l'appel à projet et l'événement Saumur complet. Et du coup, il fallait aussi être réactif tout en étant sur des pièces visibles de l'extérieur. Je pense qu'on peut parler aussi de performance artistique, plutôt performance physique aussi, le fait de travailler en une journée, une sculpture. Concrètement, ce sont des pions en fait qui reprennent les cavaliers des échiquiers ou bien les petits chevaux, les jeux de petits chevaux. Alors ils sont aussi, de par leur dimension, ont une posture aussi un peu de peut-être de gardien, un peu, enfin on pourrait très bien les imaginer de part en part d'une maison, enfin bon voilà, d'un domaine ou voilà. Et en même temps, ce côté un peu disproportionné, il y a un rapport à l'échelle en fait. Alors il y a un travail sur la matière qui va être fait au chalumeau. En fait, 2 d'entre eux seront complètement brûlés, noirs. Par contre, au niveau des socles, en fait, on va avoir 4 traitements différents. Parce qu'en fait, ils ne sont pas exactement pareils. Je suis pas un robot, hein, donc il y a le geste de l'homme. On ne peut pas reproduire à l'exactitude. Qui vont être posés dans une grande clairière là-bas et donc ça va être un petit peu comme si c'était un grand jeu, voilà, une clairière qui est carrée donc, et puis il y en aura un couché au sol. Les œuvres en fait elles sont faciles d'accès quoi, dans un premier temps, donc après au-delà il faut faire un travail en fait de réflexion quoi, mais d'entrée de jeu il y a quelque chose d'un peu séduisant ça parle, il y a des codes qui permettent de comprendre pour un public qui est non averti, ça peut que lui donner envie justement de poursuivre un petit peu, d'aller plus loin. Les œuvres donc sont exposées à Saumur complet du mercredi au dimanche. Et de juin, ils vont partir prendre place à l'abbaye de Fontevraud, donc pour la saison, pour l'été en fait. Pour la suite, soit ils retrouveront leur quartier ici à l'hippodrome de Saumur, ou soit en Bretagne. Je ne sais pas trop encore. Bien évidemment, ils sont à vendre, hein, donc ils peuvent aussi partir peut-être dans des familles, des jardins, voilà, des propriétés, des grandes propriétés, maisons de vin, je sais pas.